À la fin de cette vidéo, j'espère que tu seras confiant à l'idée d'échouer et d'échouer avec talent. Mon objectif, c'est de te montrer que d'échouer est bénéfique et que ton succès, ta future réussite est à la hauteur de tes nombreux échecs surmontés. Pour qui je fais cette vidéo, c'est pour l'étudiant qui n'a pas confiance en lui, qui doute, qui se remet en question, qui pense qu'il est un raté, la personne qui a peur d'oser parce qu'elle préfère ne pas essayer que d'échouer. Donc moi, je vais te montrer pourquoi il faut échouer à travers 5 raisons. Première raison, il faut échouer rapidement pour apprendre plus vite. Je vais prendre par exemple les rencontres sportives. Lorsqu'on gagne, on est dans le contentement de soi. Et lorsqu'on perd, on peut justement l'utiliser comme une auto-analyse et se remettre en question pour justement progresser la prochaine fois. Donc, échoue vite, apprends vite. Ça, c'est plutôt la méthode aux États-Unis, tandis que la méthode française, on est plutôt là pour t'apprendre à ne pas échouer, te montrer que c'est mal. Donc c'est vrai que ça te conditionne. Tu préfères ne pas essayer de peur d'échouer. Alors que l'erreur, l'échec, c'est le seul moyen pour comprendre. Et donc normalement, on fait justement la méthode d'apprentissage par essai-erreur pour réajuster. Il faut d'abord essayer pour ensuite apprendre de ses erreurs et réajuster pour progresser et monter de niveau. Parce que on apprend peu par la victoire, mais beaucoup par la défaite. Donc il faut faire la vertu de l'erreur comme un apprentissage, car ça te pousse à l'auto-analyse. Ensuite, il faut nuancer ça. Une erreur, c'est une chance, une occasion d'apprendre. 2 fois la même erreur, c'est une connerie. Deuxième raison, c'est que l'échec doit être vu comme une leçon d'humilité. Prenons l'exemple du judo qui offre une super métaphore. Il faut savoir que quand on commence au judo, la première leçon, c'est d'apprendre à chuter. On accepte que la prise de l'adversaire soit efficace et on se prépare, on anticipe à la chute. Et justement, lorsqu'on se relève, on a appris, on est plus fort, on a appris une nouvelle connaissance. On sait qu'on va devoir parer cette nouvelle prise qui a été efficace sur nous. Donc l'échec nous rend plus humbles, l'humilité nous rend plus sages, et c'est cette sagesse qui peut nous faire progresser et gagner par la suite. On enchaîne avec la troisième raison. Il faut voir l'échec comme une leçon de sagesse. Je vais te prendre l'exemple de 2 étudiants qui ont eu tous les 2 la même note, une mauvaise note. Premier étudiant, il est dans le déni, le refus du réel. Il n'accepte pas et il met la faute sur l'enseignant qui est incompétent et il veut pas voir sa copie, il la déchire, il la jette ou il la range. Et tu as le deuxième qui, lui, essaye de comprendre, qui en profite pour prendre du recul et essayer d'analyser qu'est-ce qu'il a raté pour performer pour la prochaine fois. Donc, je te laisse faire ton propre avis de celui qui va s'améliorer par la suite. Donc ça, c'est clairement une leçon stoïcienne de dire que l'événement, c'est la mauvaise note, mais ce qui est important, c'est la perception que tu vas faire de cet événement. Comment tu vas percevoir cet événement pour évoluer. C'est Nelson Mandela qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Tout dépend de la perception que tu vas mettre de l'événement. Donc c'est pour ça, lorsque tu ressens de l'injustice, essaye de prendre du recul et de le voir plutôt comme une opportunité et d'en faire une force. Parce qu'au final, on a toujours le choix de nos décisions. Quatrième raison, et celle-ci, elle m'a fait vraiment évoluer, rater, c'est ne pas être un raté. Il faut commencer déjà à définir l'échec. L'échec, c'est pas celui de ta personne, c'est celui de la rencontre de l'un de tes projets du moment. Bien faire la dissociation entre ta personne et ton projet. L'échec ne t'appartient pas par rapport à ton identité. Si je prends l'exemple d'une note en maths, tu as raté ton contrôle, c'est le contrôle que tu as raté, c'est pas ta personne. C'est peut-être un manque de temps, une erreur dans ta technique d'apprentissage, et c'est pas ta personne. Allez, 5e et dernière raison, c'est oser. Et oser, c'est oser l'échec. Donc là, on peut prendre l'exemple, par exemple, si tu souhaites aller parler à une fille
mais que tu as peur, je te conseille quand même d'essayer, car le fait de passer à l'action développe ta confiance. En fait, tu as tout à fait intérêt à réussir à échouer parce que tu avances. Le véritable échec, par contre, lui, c'est d'en avoir aucun au final. Il n'y a pas de risque plus grand que de ne pas essayer. Je préfère essayer d'aller parler à cette fille, même si je me fais bâcher, car au moins je me serais prouvé à moi-même que je peux le faire, donc j'aurais appris sur moi et j'aurais avancé. Tandis que d'avoir des remords et des regrets, de ne pas essayer, et ça peut être plus dur sur le long terme. Et en plus, on ne progresse pas. En conclusion, Montaigne disait « Enseigner, ce n'est pas remplir un vase, mais c'est allumer un feu ». En tant qu'enseignant, j'aspire à donner le déclic de passer à l'action. C'est concrètement ce qui m'anime, ma mission, mon but intérieur. Et j'espère à travers ces vidéos et ces conseils t'avoir aidé à prendre du recul sur l'échec et t'encourager à échouer pour justement passer le niveau supérieur. Pour ces conseils, je me suis inspiré du livre Les Vertus de l'échec de Charles Pépin, qui selon moi devrait être sur toutes les bibliothèques des écoles et dans tous les foyers. Donc à la prochaine. Allez, jamais parfait, toujours meilleur. Ciao. On n'est pas bien là. Allez, je finis ma balade.